L'enjeu et la solution, la série de questions aborde donc quelle personne est en mesure de prendre une décision pour l'enjeu ou la solution qui vous préoccupe. Donc, préciser la personne. L'école n'est pas un public cible. La direction dans une école est un public cible. La municipalité n'est pas un public cible. Les élus, la mairesse, le maire, un administrateur dans la hiérarchie municipale qui est en position de dire oui et on procède. Donc, ça, c'est un premier élément de précision. Si vous visez un employeur, est-ce que c'est la direction des ressources humaines, le syndicat, les personnes à la haute direction, les membres de conseil d'administration? À quel endroit dans l'organisation on doit prendre une décision? Puis, il est légitime pour vous de dire, je ne le sais pas. Il faut le trouver. Puis, la meilleure façon de le trouver, c'est de parler à quelqu'un qui a déjà eu un oui de cette personne ou de cette organisation pour le même genre de décision que vous souhaitez pour vous, d'essayer de comprendre à quel endroit ça s'est pris, ces décisions. Dans les organismes publics, il y a souvent aussi des politiques d'approbation qui vous permettent de mieux préciser quelle personne peut prendre quelle décision. Est-ce que ça va au comité de direction, au conseil d'administration? Est-ce qu'une personne est autorisée par elle-même de dire oui, on procède? Donc, faites vos devoirs tout simplement en parlant des gens qui ont déjà eu du succès auprès de cette organisation. À quoi désirez-vous que la personne que vous souhaitez rallier dise oui ou que voulez-vous qu'elle fasse? Donc, ça, c'est hyper concret. C'est après avoir vanté les valeurs de votre mission et tout ça, mais vous allez voir, ce n'est pas nécessairement ce qu'on va proposer, mais néanmoins, et que la personne a dit « C'est tellement important ce que tu me dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? » On répond quoi? Bien, ça, il faut que ça soit très concret. Et de façon générale, je vous recommande de ne pas essayer de faire un coup de circuit à chaque fois. Des fois, un premier pas, surtout quand vous abordez un décideur pour une première fois, ne demandez pas mer et monde. Ayez une première chose à la portée du décideur qui est très réaliste, donc, et qui va permettre d'expérimenter quelque chose de positif. Donc, découpez un peu le succès pour en faire une série de succès, surtout au début. Mais soyez surtout précis. Si on demande de l'argent, combien? Si on veut qu'il adopte une politique, quelle politique? Une mesure, on veut qu'il participe, je ne sais pas, à un comité. Des fois, on veut que les gens s'associent à un comité. Bien, concrètement, il va y avoir combien de réunions? Ça va durer combien de temps? Les gens veulent savoir à quoi ils s'engagent avant de dire oui. Pensez à vous quand on vous sollicite. Vous ne dites pas oui à quelque chose de nébuleux. L'autre question, c'est l'enjeu et votre solution sont-ils considérés comme urgents ou prioritaires et partagés par plusieurs acteurs dans votre collectivité ou dans le milieu dans lequel vous opérez? Alors, c'est un premier élément contextuel. Il y a des questions plus précises sur le contexte, mais de façon générale, est-ce que vous êtes dans l'air du temps? Est-ce que c'est prioritaire? Est-ce que ça fait la une des journaux, médias? Est-ce que ça circule dans les médias sociaux? Est-ce que les leaders dans votre collectivité parlent de l'enjeu? Puis s'ils ne parlent pas de votre enjeu spécifique, est-ce qu'ils parlent d'enjeux qui pourraient être associés à votre enjeu spécifique? C'est sûr que si c'est dans l'air du temps, ça va vous aider. On va revenir là-dessus. Puis rappelez-vous, ce n'est pas juste du problème, mais aussi des solutions que vous préconisez et qui sont liées à l'interpellation que vous faites. Qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent? Si on creuse un peu plus l'enjeu et la solution, alors la question qui suit, c'est l'enjeu est-il bien documenté et défini? Alors, ça ne peut pas être que des approximations. Alors, il y a des choses qui sont conceptuelles, il y a des choses qui sont mathématiques. Quelle est la nature et l'ampleur de l'enjeu? C'est quoi le problème? Et ça touche combien de gens? Ou ça a quelle incidence en termes chiffrés? Alors, on va revenir souvent sur la question de comment on présente les enjeux et les solutions. Et il y aura des éléments, mais des fois, des faits et des récits, ça aide beaucoup. Donc, comment pouvez-vous documenter l'enjeu par des statistiques et par des descriptifs hyper concrets? Indéniable.
on ne pourra pas questionner. La même chose pour la solution, la dernière question, est-ce qu'elle est bien définie et est-ce que vous avez les éléments pour démontrer son efficacité, son réalisme, son adaptation? Est-ce que c'est adapté à votre collectivité précise? Autrement dit, vous avez peut-être fait une recension de la littérature pour constater que ça a fonctionné dans telle ville américaine, mais peut-être que ça ne correspond pas exactement à votre milieu. Donc, est-ce que votre solution pourrait être adaptée aux réalités de votre milieu? Est-ce que ça a fonctionné ailleurs? Puis, est-ce que c'est documenté de façon sérieuse? Ça n'a pas besoin d'avoir fait l'objet nécessairement d'études scientifiques très poussées, mais est-ce qu'il y a une documentation objective qui permettrait de corroborer ce que vous avancez en termes d'efficacité? Alors ça, c'est le premier exercice. Vous n'allez pas avoir des réponses à toutes ces questions. Ça peut être partiel, ça peut être remis à plus tard, mais dites-vous que dans la mesure où vous précisez la personne, vous précisez ce que vous souhaitez qu'elle fasse, vous tenez compte de l'acceptabilité ou la désirabilité sociale de l'enjeu de la solution, que vous êtes capable de décrire très précisément l'enjeu et que vous êtes capable de décrire précisément la solution et son efficacité, vous venez d'augmenter vos chances d'avoir un